What, 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 what. Salut à tous, bienvenue sur skill.com. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 dans le mode zombie. Donc là on est en survie sur la map ville. Donc dans cette première vidéo je vais vous montrer un peu comment vous démerder au milieu des zombies, comment faire un bon début de partie et les choses à faire et à ne pas faire. Voilà. Donc avant de commencer, on regarde la sensibilité dans les options. Faut pas commencer avec une sensibilité trop faible, vous serez pas à l'aise au milieu des zombies. Donc 5 c'est pas trop mal, c'est le milieu en fait, ça peut aller jusqu'à 10. 5 c'est bien. Après si vous êtes plus à l'aise avec plus, jouez avec plus. Moi je suis pas à l'aise avec plus donc je reste sur 5. Donc voilà, vous voyez, hop, ça bouge assez bien. Donc voilà, pour la sensibilité. Maintenant, comment tuer un zombie en faisant un maximum de points. Là on est en mode survie, on s'en fout un peu des points, de comment tuer un zombie. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en mode lutte, on va se battre les zombies avec l'autre équipe. Parce qu'on est en multi en 4 contre 4. Donc on va se battre les zombies et l'important c'est de tuer un maximum de zombies en faisant un maximum de points. Donc pour faire un maximum de points en tuant un zombie, je vous conseille de tirer 3 balles pour la première manche dans le zombie et finir au couteau. On gagnera 160 points je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme mais sur chaque zombie c'est quand même 30 points de gagné. C'est assez utile. Donc là vous voyez je viens de choper un bonus x2. Donc ce bonus il multiplie tous vos points acquis par 2. Donc ils apparaissent pas souvent en début de partie. Mais là ça c'est pratique. Tac, donc favoriser le couteau, c'est important. Lors des premières manches, essayez de finir le zombie au couteau, vous gagnerez un maximum de points là-dessus. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le couteau, déjà essayez de vous forcer, mais si vraiment vous n'y arrivez pas ou vous galérez, visez la tête. Vous gagnerez moins de points, mais c'est toujours mieux que de tuer un zombie avec une balle dans le bide. Donc voilà pour comment tuer un zombie. Au fur et à mesure des manches, les zombies deviennent plus résistants. Donc au bout de la manche 3, oubliez le couteau, ça sert à rien. Donc pour commencer une bonne partie sur lutte, je vous conseille de vous mettre ici, parce que vous avez une bonne vue sur un peu tout ce qui se passe autour. Bah clairement on est au centre de la map déjà, donc c'est important. Donc là il y aura les zombies qui vont sortir d'ici. Donc dès que vous voyez paf, coup de couteau, il y aura des zombies qui vont sortir de là, tac, tir dans la tête. Des zombies qui vont sortir d'à côté de la voiture, paf, pareil, tir dans la tête. Jetez un œil quand même ici de temps en temps. Ensuite, ils vont arriver de là-haut également. Donc, ouais, je vais finir les parce qu'il m'énerve. Donc, ils vont arriver également de là-haut. Donc, vous voyez les planches là-haut, ici. Si vous les voyez bouger, c'est qu'il y a un zombie dans le coin. Donc, hop, petite grenade. Parce que la porte est fermée, on peut pas y accéder pour l'instant. Hop, pareil, une petite grenade par là-bas, parce qu'ils peuvent tomber au-dessus de la caisse mystère. Tac. Donc voilà pour le début de partie. Donc là on va aller choper une arme, l'arme de base à choper au début, quand on n'a pas la boîte mystère de disponible. Donc là je sais pas si elle est disponible mais je vais montrer de l'arme. Donc c'est celle-ci qu'il faut prendre, la carabine, elle coûte 500 points, donc c'est pas énorme. Et au début elle fait vraiment mal. Bon là on est en manche 2, on s'en fout un peu pour l'instant, on pourrait tuer les zombies au couteau. Mais bon c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc ouais lors des premières manches jusqu'aux manches 2-3, essayer de favoriser le pistolet, quitte à vider le chargeur, on s'en fout un peu au début. De toute façon, il faudra changer d'arme assez rapidement si vous voulez vous en sortir.
Tac. Ouais, donc là on n'avait pas accès à la boîte mystère de toute façon. Vous voyez la lueur là-haut? C'est la boîte mystère en fait. Donc elle a deux emplacements sur cette map. Donc c'est à l'étage du bar, mais pour accéder il faut payer 750 la porte. Donc quand on joue en solo, en survie, ça va, on a des points au début. Mais en mode lutte en 4 contre 4, on n'a pas souvent les points, donc personne ne voudra ouvrir la porte au début. On va se battre les points jusqu'à temps qu'on soit dans la merde. Dernier moment, quelqu'un ouvrira la porte et ira chercher une boîte. Donc la boîte se trouve soit là-haut, en début de partie, soit ici, à la place d'une ours. Donc quand la boîte est là-haut, allez chercher la carabine. En début de partie, ça sert à rien d'ouvrir la porte plus acheter une boîte, vous me mettrez dans la merde. Donc favoriser la carabine. Et si la boîte se trouve ici, en début de partie, essayez de faire un maximum de points avec le pistolet en tuant les zombies comme je vous l'ai montré. Et essayez de prendre une boîte. Vous acharnez pas sur la boîte non plus, ça sert à rien. Si vous avez une arme, dès que vous avez une arme, gardez-la, le temps de vider les munitions, même si elle est pourrie au début, on s'en fout. Gardez-la pour vider vos munitions. Une fois que vous aurez vidé vos munitions, on pourra en reprendre une autre, à la rigueur, mais vous acharnez pas sur la boîte, ça sert à rien, vous gaspillerez votre argent, surtout que ça coûte 950, c'est pas donné. Donc là on en mange 3, les zombies deviennent assez résistants. Donc vous voyez ce bonus, c'est la bombe nucléaire. Donc en fait ça tue tous les zombies présents sur la map. Donc c'est le meilleur atout qu'on puisse trouver. Le meilleur bonus, pardon. Tac. Donc allez, je vais vous montrer la boîte mystère. Fermez ça avant. Tac. Donc j'ai payé 950 points. Et là, lance-roquette, c'est vraiment pas terrible. Je vais pas le prendre. Je préfère garder ma carabine et faire du point. Donc l'endroit où je suis actuellement, il est assez safe au début de partie. Parce que les zombies peuvent arriver que par devant. Donc une fois qu'ils sont trop, vous pouvez vous barrer en longeant les murs sur le côté comme je viens de le faire. Vous retournez, hop, vous les alignez, normalement ils arrivent alignés. Toujours jeter un petit coup d'œil derrière ça de temps en temps. Donc si vous avez, si au bout de 2 boîtes mystères vous avez toujours des armes pourries, gardez la carabine. Enfin, achetez la carabine, ce sera plus simple. Vous pouvez racheter des munitions quand vous voulez. Avec la carabine on peut tenir assez longtemps. Donc si au bout de 2 boîtes mystères vous avez de la merde en armes, videz vos chargeurs et allez acheter la carabine. Le temps de refaire un peu de points. Donc là je vais essayer d'en prendre une. Voir ce que ça donne. Un sniper, donc là c'est le cas typique d'une mauvaise partie. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs, j'aurais dû garder ma carabine. C'est pas grave, on va se démerder avec ça. Donc là c'est le bonus mort instantané, tac. C'est-à-dire que tous les zombies meurent en un coup. Peu importe l'arme, peu importe ce que vous avez, peu importe si c'est un coup de couteau, ça tue en un coup. C'est très pratique. Ça c'est un bonus munitions max.
ça recharge vos munitions, c'est le bonus qu'on attend le plus en milieu de partie. Donc oui, faites attention quand vous chopez des armes dans la boîte mystère quand elle est ici, parce que les zombies arrivent de là-haut, peuvent arriver ici et arrivent de l'escalier. Donc c'est assez dangereux comme endroit. Bon, voilà pour les boîtes, pour les munitions, on en a parlé. On va essayer de choper une bonne arme quand même. Pour vous montrer au moins. Ah. Donc ça, vous voyez, c'est l'une des meilleures armes qu'on puisse trouver. C'est une grosse mitraillette. Elle fait super mal, il y a beaucoup de balles, donc c'est vraiment le top. Les meilleures armes qu'on puisse trouver dans les boîtes mystères, c'est clairement les mitraillettes, parce que elles donnent un maximum de points. Et la bombe nucléaire, hop. Donc oui, ça donne un maximum de points, c'est vraiment le top du top. Bon écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à commencer votre début de partie. Et voilà. Bon sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une deuxième vidéo plus tard. Voilà, ciao.